la NASA, qui faisait à peu près tout dans les années 80-90, est passée à une logique de non plus faire, mais faire faire. Alors elle continue à faire des choses, avec une expertise technique très forte, mais elle a davantage favorisé l'émergence du secteur privé, qui aujourd'hui sont à la pointe de l'innovation, de l'audace, de la prise de risque, avec des investissements privés. Et donc on connaît le résultat avec SpaceX, qui aujourd'hui, je crois qu'il a prévu pour 2023 200 lancements, donc c'est ou 2024 peut-être. Donc c'est un lancement par semaine depuis maintenant presque un an. Là où l'Europe a fait cette année 5 lancements pour des raisons qu'on connaît. Mais donc oui, alors tout n'est pas perdu. Néanmoins, on a écrit dans notre tribune qu'on était en situation de disparition gravitaire. Bon, c'est un terme de tectonique des plaques. À un moment donné, vous avez un trou qui s'ouvre et poum, on disparaît. Alors qu'on était là, à un moment donné. Mais encore une fois, on a des atouts très forts. On a une volonté politique, on a un dispositif France 2030, il y a 1,5 milliard d'euros de subventions pour l'espace, dont 1 milliard pour des acteurs émergents. Donc tout ça est très bien. Et il y a des gens qui ont envie de faire des choses. Maintenant, il y a encore des choses à améliorer. Je pense que sur la question de l'organisation de la gouvernance en France, je pense qu'on pourrait faire mieux. Il y a aussi la question du rôle en Europe, de la place de la France dans l'Europe et donc de l'Europe. Est-ce que la France peut et doit rester une nation spatiale, mais à mon avis, elle ne peut plus porter seule des projets, elle ne peut pas porter seule des projets comme une station spatiale internationale, etc. Ça, c'est fini. Des pays comme les Émirats Arabes Unis peuvent le faire, parce qu'ils ont des ressources financières très importantes, et ils le font d'ailleurs. Mais la France, non. Donc la France, la question, c'est la place, c'est l'ambition européenne et la place de la France dans cette ambition européenne, à mon sens. Et si on arrive à résoudre cette question qui passe aussi par, à mon avis, une réflexion sur la gouvernance et l'organisation au niveau européen, c'est-à-dire l'articulation entre les agences nationales et donc les États membres d'une part, la Commission européenne d'autre part et l'Agence spatiale européenne, l'ESA d'autre part, question qui n'est pas réglée, mais qui aujourd'hui ça existe, ça fonctionne, mais c'est quand même, ça reste une question difficile. Je pense que si on arrive à avancer sur ces sujets-là, l'Europe peut avoir une vraie ambition spatiale et revenir au meilleur niveau, et la France joue un rôle tout particulier.